En fait, cet algorithme, c'est quelque chose d'un peu rigolo, juste pour s'amuser, de se dire, voilà, si j'ai un nombre et que je le divise par 2, en fait, si ce résultat, donc si le résultat de ce nombre est supérieur ou égal à 1, alors dans ce cas-là, je vais prendre ce nombre, je vais le multiplier par 3 et je vais lui ajouter 1. Et si par contre ce nombre divisé par 2, donc alors je vais faire un petit copier-coller, hein, nombre divisé par 2 donne un résultat qui cette fois hop, va être donc inférieur à 1. Alors ce nombre-là, je le multiplie, je le divise par 2. Et le but en fait c'est d'arriver en faisant ça à un résultat qui est égal à 1. Donc la question c'est quand est-ce que j'arrive à résultat égal 1. Voilà. Et avec ça, on va pouvoir commencer à faire quelque chose qui est de l'ordre de la programmation un peu plus avancée. Alors pour pouvoir commencer, d'abord ce qu'on va faire, c'est que on va déclarer un nombre, et ce nombre-là, il va être la saisie de l'utilisateur. Pour rappel, la saisie de l'utilisateur se fait avec la fonction input. Je vais caster la saisie de l'utilisateur, en fait, pour pouvoir... Hop, pardon, c'était ça que je voulais faire. Je vais caster donc cette saisie pour pouvoir la stocker comme un nombre. Et une fois que cette saisie a été faite, je vais afficher le nombre. Par contre ici, si je fais ça, un petit rappel rapide, ce qui va se passer, c'est qu'il va me dire saisie 5, et il va me rafficher 5. Il va me la rafficher ici sous forme de string, c'est-à-dire ici c'est une chaîne de caractères. Là, une fois que j'ai mon nombre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je divise par 2 et que j'en prenne le résultat, et que je compare le résultat pour que je vois si ce résultat est supérieur ou égal à 1. Le problème, c'est que si je fais ça, si je print nombre divisé par 2, là, il va me renvoyer directement un résultat. Donc je mets par exemple 5 pour que ce soit explicite, il va m'envoyer 2,5. Moi, j'aimerais pas qu'il me renvoie ce nombre à virgule. Donc je vais utiliser un autre opérateur qu'on n'a pas vu pour l'instant, qui va me permettre de retourner le résultat entier de la division. Si par exemple, au lieu de mettre divisé, je mets modulo s'appelle, en fait, c'est le signe du pourcentage. Le signe s'appelle modulo. Si mon nombre modulo 2 renvoie quelque chose, il renverra l'entier du résultat de cette opération. J'en veux pour preuve que si je relance la chose, par exemple je relance avec 5, il va me dire il reste 1. Parce que 2 et 2 font 4 et 1 ensuite n'est plus divisible. Donc moi ça va m'aider parce que ce que je veux c'est justement voir si mon résultat ici est supérieur ou égal à 1. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon nombre et je vais lui dire cher nombre, si lorsque je te fais passer dans un modulo, je vais mettre ici des parenthèses pour que ce soit un peu plus explicite, si je te fais passer dans un modulo de 2, hop, on va effacer ça, si je te fais passer dans un modulo de 2 et que, pardon, tu es supérieur ou égal à 1, ton résultat est supérieur ou égal à 1, alors dans ce cas-là, on va printer que je dois te multiplier. Multiplie plus ajout de 1. Et là, ce qui va se passer, c'est que si je relance mon programme et que je lui donne 5, il va me dire multiplie plus ajoute, parce que ton résultat, comme on l'a vu ici, est égal à 1. Et bien nous, on va faire directement l'opération, et on va dire que dorénavant, le nombre, si son modulo, le résultat, est égal ou supérieur à 1, on va
le multiplier par 3, donc il est égal à nombre, multiplié par 3, alors on va mettre les parenthèses encore une fois pour que ce soit plus explicite, et on va lui ajouter 1. Donc nombre, tu vas avoir une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur-là, en fait, je vais devoir la retester. Donc on voit qu'on est obligé là de passer dans une boucle. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même traiter le cas else. Dans le cas contraire, donc si mon nombre, le résultat de son modulo par 2 est différent de 1 ou inférieur à 1, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre mon nombre et lui dire que tu es égal à nombre divisé par 2. Et ici, si je relance mon programme, si je mets 5 par exemple, alors il faudrait que je mette des prints pour que ce soit plus explicite. Print multi. Et ici, à la fin, je vais mettre un print divi. Je relance ici mon code. Alors, je tue le programme, un petit coup de CLS, et que je lui donne 5, il va me dire, il faut que je multiplie. Et si par exemple, je relance le programme et que je lui donne 10, il va me dire, il faut que tu le divises. Une fois que j'ai ça, ce que j'aimerais, c'est que ce nombre-là, je puisse le retester à chaque fois. Une fois que j'ai fait la division, il redevient quelque chose que je reteste. Donc, en fait, le traitement, là, je vais prendre tout ce traitement, je vais le mettre dans, ici, opération arithmétique, et je vais faire une nouvelle fonction. Cette nouvelle fonction, je vais l'appeler 3n. Alors, on va prendre 3n plus 1. Et on va lui donner un argument qui est nombre. Et on va copier notre code ici. Hop. Et en fait, ça veut dire que depuis mon main, si je fais appel à cette fonction, que je lui passe en paramètre un nombre, elle va me faire ça. Et en fait, pour moi, c'est très pratique. Parce que, une fois que j'ai cette fonction, ici je l'ai importé, mon nombre là, je vais vouloir le passer dans la fonction. 3n plus 1, et je vais nombre, qui n'est plus le nombre ici, mais qui est ce nombre là. Donc on va l'appeler différemment, on va mettre nombre saisie, hop, qui correspond à la saisie utilisateur. On relance pour voir si ça marche, je mets 5, il me dit que je dois multiplier, je relance, je mets 10, il me dit que je dois diviser. Ok, nickel, ça marche, mon apport est bon. Maintenant, ce nombre saisi là, il faut que je fasse une boucle avec cette fonction pour pouvoir, à chaque fois que j'ai un nouveau nombre, le retester. Donc cette fonction, elle doit me retourner quelque chose. Et elle doit me retourner tout simplement mon nouveau nombre. Puisque si je passe dans cette première condition, mon nombre aura changé. Et si je passe dans cette autre condition, mon nombre aura changé. Donc ici, je retourne le nombre. Je vais dans mon main, et le résultat de 3n plus 1 ici, à chaque fois, est un résultat différent. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais le printer. Hop. Et je vais relancer ma fonction, Python main.py, je vais taper 5, il va me dire, j'ai multiplié. Donc maintenant, c'est égal à 16. Je vais taper 16, il va me dire, j'ai divisé, c'est égal à 8. Donc, je vais retaper 8, j'ai divisé, c'est égal à 4, je retape 4, ok, c'est égal à 2, je retape 2, ok, c'est égal à 1, on y est arrivé, en un certain nombre d'opérations, on est arrivé à 1. Ça, en fait, je l'ai fait à la main. Ce que j'aimerais maintenant, c'est le faire dans une boucle. Pour le faire dans une boucle, en fait, on a déjà vu quelque chose qui est assez simple, qui s'appelle le while. Et je dis que tant que mon nombre saisi ici
est différent de 1, et bien, ce que j'aimerais faire, c'est lui faire subir l'opération de 3n plus 1. Et donc, mon nombre saisi serait égal au résultat de ma fonction dans laquelle je ferai passer ce nombre saisi, justement. Donc, pour qu'on comprenne bien la chose, tant que c'est pas égal à 1, en fait, je remets dans le nombre saisi le résultat de ma fonction 3n plus 1. Si ici, je relance la chose, alors, pour pouvoir voir dans la console, il faut que je fasse un print. Et ici, je fais passage. Pour l'instant, il faudrait juste faire ça. Et on remarque ici que j'ai pour le nombre 5, 1, 2, 3, 4, puis j'arrive au 5e passage. Si ça, je le relance dans la console, et que je mets 5, j'ai un passage, un passage, un passage, 4 passages, 5 passages. Donc là, je vois que j'ai multiplié, j'ai divisé, j'ai divisé, j'ai divisé, j'ai divisé, et là, en fait, à chaque fois, j'ai un nouveau passage. Alors, ce que je pourrais m'amuser à faire, c'est prendre ici nombre saisi et printer nouveau nombre égal. Et j'ajoute, en castant bien sûr, le nouveau nombre à chaque fois. Et je pourrais aussi prendre une variable ici, que je mets, voilà, on va l'appeler essai. Je vais l'initialiser à 0. Et en fait, là, essai, je vais lui dire que tu es incrémenté de 1 à chaque fois que je passe dans ma boucle. Et à la fin de mon programme, je dis print atteint 1 en donc c'est pardon hop essai avec un petit point d'exclamation. Voilà. Et si je relance, ce qui va se passer, c'est que si je mets 5, il va me dire voilà, j'ai multiplié, mon nouveau nombre est égal à 16. Ah, j'ai une erreur ici. Tac, 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 tac. Forcément, j'ai oublié de caster un string. Je relance. Donc, je remets 5. Et là, j'ai plus d'erreur. Donc, en fait, voilà, j'ai ici, il a multiplié. J'ai un nouveau nombre 16. Il l'a divisé. J'ai un nouveau nombre 8. Puis 4, puis 2, puis 1. Et j'ai atteint 1 en 5 essais. Ok, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser. Et qu'on va lui donner, par exemple, d'autres chiffres. Si je lui donne le chiffre 10, il va me dire, bon ben voilà, j'ai eu 10, j'ai divisé par 2, 5, ensuite j'ai eu un nouveau nombre, 16, etc. Il est reparti. Et donc j'ai 6 essais, puisque j'ai eu là une division en plus à faire. Et si je pars sur d'autres nombres, par exemple, on va dire 1055, allez, soyons fous. Voilà, il va me dire qu'il a atteint 1 en 168 essais. Et voilà comment est-ce qu'on automatise avec du Python quelque chose qui peut sembler complexe. Maintenant qu'on a fait ça, on peut très bien imaginer qu'on met ce while dans une boucle avec un certain nombre de chiffres, par exemple de 1 à 9, et pour chacun de ces chiffres, à chaque fois on fait le traitement. Voilà, on va pouvoir construire, en conceptualisant bien sûr d'abord qu'est-ce qu'on veut faire. On peut par exemple faire un range de 0 à 1000 et pour chacun de ces nombres, voir combien on a d'essais pour atteindre 1. Donc voilà comment par exemple ça peut être utilisé dans les mathématiques, dans la data science. Le langage Python, vous voyez, il est lisible, clair, assez simple et on peut facilement faire des traitements dans lesquels on va afficher des choses en console, mais on peut aussi également, on le verra un peu plus tard, les afficher ensuite dans un fichier. Et parce que Python, on peut lui dire d'écrire ça dans un fichier, de nous donner les résultats, et ces résultats-là, il peut aussi nous les donner sous forme de graphique, etc. Donc on va pouvoir faire des comparaisons, et on voit qu'il y a tout un univers qui s'ouvre à nous comme ça.